Bonjour madame, comment sentez-vous? Pas très bien, j'en ai peur, j'ai du mal à dormir. Les examens indiquent que vous êtes en bonne santé. Cela est dû à votre condition? Ma condition? Oh, vous voulez dire les visions? Oui, je pense sans arrêt à cet endroit. À un endroit? Oui, les fois d'avant c'était flou, comme dans un rêve. Je m'en souvenais juste assez pour savoir que c'était le même endroit. Mais cette fois, c'était différent. J'ai pu voir le paysage avec netteté. Veuillez décrire cet endroit en détail, s'il vous plaît. Ça va sembler complètement invraisemblable, mais s'il vous plaît, croyez-moi. Après que la vision ait commencé, je suis apparu sur une sorte d'étroit pont suspendu. Il faisait jour, mais la lumière du soleil semblait faible, comme si elle était obscurée par de la fumée. Il y avait une horrible puanteur dans l'air. Elle me faisait penser aux ordures et à la viande pourrie. Est-ce que ça va? Oui, c'est juste que ça ramène beaucoup trop de souvenirs à la surface. Désolé. Je continue. Je peux voir assez loin grâce à la hauteur. Et tout autour de moi, il y avait les ruines d'une cité. Enfin, je ne suis pas sûre. Les bâtiments étaient différents de tout ce que j'ai déjà pu voir. Davantage comme des arbres géants que comme des gratte-ciel. Ils étaient si hauts que je devais me tordre le cou pour en voir le bout. Mais ils étaient fins comme des aiguilles. Certains étaient debout, mais la plupart étaient tombés ou avaient été réduits en un tas de gravats. Lorsque ma désorientation s'est enfin estompée, je me suis approché du bord du pont et j'ai regardé vers le bas. Le sol était tellement loin que c'était comme si la cité continuait à l'infini vers les ténèbres. J'ai dû m'éloigner du port avant de vomir ou de perdre l'équilibre. Le seul lien entre les bâtiments semblait être des milliers de ponts, comme celui sur lequel je me tenais. Cependant, beaucoup d'entre eux étaient effondrés aussi. Toutes les structures étaient faites d'un matériau lisse et métallique. Mais au lieu d'être brillants, ils étaient blancs comme de l'os. Avez-vous pu distinguer des créatures vivantes dans les ruines? Non, je n'ai pas vu un seul animal, ni une seule personne bouger. Il n'y avait pas de plantes non plus. On pourrait penser que des bâtiments abandonnés en seraient envahis. Mais l'endroit était entièrement mort et stérile. Je vois. Y avait-il d'autres éléments notables? Il y avait un grand pilier noir au loin. Il était plus large que les autres bâtiments et s'en détachait nettement. Alors ça a piqué ma curiosité et j'ai commencé à marcher dans cette direction. J'aurais pu l'atteindre, mais des choses étaient sur mon chemin, étendues par terre. C'était... Docteur, est-ce que je dois vraiment continuer? Je n'ai pas envie d'en parler. S'il vous plaît, peut-on en rester là? Je vois bien que vous êtes choqué, mais veuillez poursuivre. Je suis désolée. Ça m'a perturbée. C'est tout. Les cadavres, ils étaient éparpillés partout. Ils avaient l'air secs et momifiés. Alors ils doivent être morts il y a longtemps. Au début, je pensais qu'il s'agissait de plusieurs espèces d'animaux différentes. Mais ensuite, j'ai osé mieux regarder et c'était des personnes. Mais leurs corps étaient anormaux, déformés. Il y avait un homme, enfin je crois, dont les os sortaient de son corps, comme si c'était des membres supplémentaires. Ses bras étaient levés, comme s'il était mort en essayant de les remettre à leur place. À côté de lui, il y avait un enfant. Ça devait être un enfant. Sa tête était fondue comme de la cire. Mais il faisait la même taille que mon petit-fils. Oh mon Dieu. Plusieurs d'entre eux étaient soudés ensemble. D'autres avaient été pressés pour en faire des cubes. Oh mon Dieu, s'il vous plaît. Non, non, non. Merci, ça sera tout pour aujourd'hui. SCP-3007-1 est un phénomène hallucinatoire récurrent, sans critères identifiables d'âge, de genre, d'origine, d'état de santé ou d'occupation. SCP-3007-1 affecte approximativement individus qui seront désignés SCP-3007-2.
SCP-3007-1 peut affecter des individus à tout moment à travers le monde. La Fondation met tous leurs efforts pour essayer d'éliminer les instances de SCP-3007-2, car actuellement aucune méthode autre que la mort ne permet de prévenir ou de faire cesser SCP-3007-1. SCP-3007-1 se produit de manière apparemment aléatoire, 4 fois par jour en moyenne chez chaque sujet affecté. Le phénomène dure entre 50 et 80 minutes. Les sujets affectés déclarent être transportés dans un lieu spécifique, désigné SCP-3007-3. La description faite de SCP-3007-3 est en grande partie identique d'un sujet à l'autre, mais ne ressemble à aucun lieu connu sur Terre. Bien que SCP-3007-1 se produise souvent chez plusieurs sujets simultanément, aucun cas de sujet rencontrant un autre sujet à l'intérieur de SCP-3007-3 n'a pu être confirmé. Lorsqu'ils font l'expérience de SCP-3007-1, les sujets sont capables de se déplacer normalement, mais rapportent ne pouvoir percevoir la réalité que par l'audition et le toucher. Par conséquent, les sujets sont capables d'explorer SCP-3007-3 tout en maintenant une communication avec des individus non affectés. Les sensations visuelles, olfactives et gustatives à l'intérieur de SCP-3007-3 ont été décrites comme étant impossibles à distinguer de la réalité. Tout traumatisme ou blessure subi dans le contexte de SCP-3007-1 se manifeste également sur les sujets de la réalité. Actuellement, on compte cas de sujets décédés suite à un impact après une chute d'une haute altitude, supposément suite aux actions accomplies pendant leur expérience de SCP-3007-1. De plus, tout bruit originaire de SCP-3007-3 peut être clairement perçu dans la réalité dans un rayon de 2 mètres autour de SCP-3007-2. Ces deux éléments tentent à prouver que SCP-3007-3 est un endroit réel. La présence d'un grand pilier est mentionnée par l'ensemble des sujets. Pour les sujets, l'objet est visible dès leur arrivée, dans SCP-3007-3, et se détache nettement des autres structures présentes dans la ville. En raison de son importance potentielle, le Dr. le directeur des recherches sur SCP-3007, recommande vivement son exploration. Tous les hôpitaux et tous les médias mondiaux doivent être surveillés afin de détecter l'apparition de SCP-3007-1. Tous les individus confirmés comme étant des instances de SCP-3007-2 doivent être immédiatement éliminés. Les civils non affectés ayant connaissance de l'existence de SCP-3007-3 doivent se faire administrer des amnésiques de classe A. Tout membre du personnel démontrant une hésitation ou un manque de coopération sur l'application des procédures mentionnées ci-dessous doit recevoir un amnésique et doit être immédiatement transféré, compte tenu du fait qu'une brèche de confinement de SCP-3007 résulterait probablement en un scénario de classe XK. Fin du monde. Et voilà, c'est la fin, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.